Tout d'abord, je tiens à rappeler que l'environnement hépatique est un environnement particulier pour le système immunitaire, un environnement qui va favoriser une tolérance vis-à-vis des antigènes qui sont présents dans le milieu, et ce, notamment par le fait qu'il y a de nombreuses cellules présentatrices d'antigènes différentes dans le foie, notamment les cellules de Kupffer, les L-seq, mais même les hépatocytes, et que leurs interactions avec les lymphocytes T dans le milieu sont un peu biaisées et peuvent conduire à la génération de Treg, mais aussi à la dysfonction, voire la mort cellulaire des lymphocytes T. Cependant, malgré cette importante tolérance immunitaire dans le foie, une réactivité vis-à-vis des auto-antigènes hépatiques peut être observée chez certains individus et conduit souvent à une inflammation chronique dans le tissu. C'est ce qu'on voit dans l'hépatite auto-immune, que j'appellerais HAI, qui est une maladie plutôt rare, qui touche préférentiellement les femmes, et qui est marquée par une forte infiltration de cellules immunitaires dans le foie, notamment des lymphocytes TCD4, des lymphocytes TCD8, des lymphocytes B, mais aussi des plasmocytes. Donc l'HAI, en fait, elle reproduit tous les aspects d'une réponse adaptative contre les auto-antigènes hépatiques qui sont ciblés, qui sont connus, qui sont CEP-SEC, CYP2D6 et FTCD, pour lesquels les auto-anticorps anti-SLA, anti-LKM1 et anti-LC1 sont respectivement spécifiques. Et dans cette réponse, les lymphocytes TCD4 autoréactifs sont centraux, puisqu'ils sont capables de stimuler la réponse cytotoxique CD8, de stimuler la réponse humorale B, on le voit très bien avec la production d'auto-anticorps. Ils prédominent l'infiltrat immunitaire dans le foie, et aussi des études génétiques de population ont révélé que être porteur de certains allèles HLA de classe 2 vous rend plus à risque de développer une HAI. Ainsi, dans l'équipe, on s'intéresse énormément à ces lymphocytes TCD4 autoréactifs. Amédée vous en parlera tout à l'heure. Moi, je vais un peu plus me focaliser sur les lymphocytes TCD8 et l'émergence d'une réponse T spécifique d'un antigène hépatique. Mais en fait, à ce jour, l'initiation de l'HAI ne peut pas être vraiment étudiée à l'aide d'échantillons biologiques humains, puisqu'en fait, les patients sont diagnostiqués à un temps tardif dans l'avancée de la maladie, qui est déjà bien mise en place, et ce, potentiellement depuis plusieurs années. En plus de ça, on a un accès extrêmement limité au foie du patient, l'organe cible de la maladie, où les biopsies hépatiques sont réalisées quasi exclusivement au diagnostic et sont de très petite taille. Alors, pour comprendre l'initiation d'une auto-immunité dans le foie, pour l'instant, notre seule option est de passer par des modèles expérimentaux chez l'animal. Plusieurs modèles murins d'HAI ont été développés, ont été décrits dans la littérature. Pour faire court, je vais vous parler rapidement du principe de ceux qui me semblent les plus pertinents. Ces modèles sont basés sur une injection intraveineuse d'un adénovirus qui code pour un auto-antigène hépatique humain, CYP2D6 ou FTCD, donc tous deux ciblés dans la HAI, chez des souris qui ont un fond génétique plutôt susceptible aux désordres auto-immuns. Ce protocole génère une hépatite chronique avec l'apparition de fibrose au fil du temps et la production d'auto-anticorps anti-LKM1 ou anti-LC1, donc des caractéristiques qui sont très proches de ce qu'on retrouve chez l'homme. Toutefois, il est très difficile dans ces modèles de déterminer quels signaux sont vraiment nécessaires à l'initiation de cette réponse, puisqu'en fait, on a une combinaison de signaux inflammatoires avec l'adénovirus, un mimétisme moléculaire, c'est-à-dire une réponse immunitaire croisée entre l'auto-antigène hépatique humain qui est induit et les auto-antigènes hépatiques homologues de la souris. Et enfin, cette réponse semble dépendre donc d'une susceptibilité génétique. Et en plus de ça, ce n'est pas vraiment très clair dans ces modèles si la réponse qui est initiée dans le foie est initiée localement dans le foie ou en dehors du foie, en périphérie, puisqu'en fait, les réponses TCD4 et CD8 antigènes spécifiques dans ces modèles n'est pas vraiment analysable de façon précise par manque d'outils spécifiques disponibles. Alors pour pallier à ces problèmes, dans le laboratoire, nous avons développé un modèle murin transgénique sur fond BALB-C qui nous permet de suivre, en fait d'induire l'expression d'un antigène modèle à la surface des hépatocytes. Cet antigène modèle, c'est l'hémagglutinine du virus de la grippe, que j'appellerais HA, et pour lequel de nombreux outils spécifiques sont disponibles pour suivre justement cette réponse HA spécifique, notamment des tétramères qui nous permettent d'isoler les lymphocytes TCD4 et CD8 HA spécifiques chez les souris. Brièvement, ce modèle se base sur le système Crelox, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on administre du tamoxifène à ces souris, on va induire l'expression spécifiquement
l'expression de HA spécifiquement à la surface des hépatocytes. Alors là, on le voit très bien avec l'expression hépatique de HA à l'échelle de l'ARN messager et ici de la protéine, comparé à des souris contrôle chez qui le tamoxifène n'induit pas l'expression de HA. Lorsque l'antigène est exprimé dans le foie, on voit qu'on n'a pas d'inflammation hépatique, on a une histologie hépatique saine. Quand on mesure les anticorps, on voit qu'on n'a pas de production d'anticorps spécifiques de HA. Et pour ce qui est des lymphocytes T HA spécifiques, on voit ici en cytométrie avec le marquage tétramère face au marqueur CD44. Donc en fait, nos lymphocytes T HA spécifiques devraient être dans ce cadran-là en haut à droite. On voit que chez les souris qui expriment HA au niveau du foie, on n'a pas ou très peu de lymphocytes TCD4 et CD8 HA spécifiques, que ce soit dans la rate ou le foie des souris. C'est-à-dire que la simple expression de HA par les hépatocytes semble être tolérée et ne génère pas de réponse immune spécifique, telle que pour un auto-antigène hépatique classique. Après ça, on s'est demandé donc si une inflammation hépatique pourrait déclencher une réponse immune contre HA. Pour cela, les souris qui expriment HA au niveau du foie ont reçu différents composés inflammatoires, une injection intraveineuse d'un adénovirus pour créer une réponse antivirale locale, du dégât LPS pour créer une hépatotoxicité inflammatoire ou une transfection in vivo des hépatocytes avec un plasmide qui code pour l'IL-12. Donc en gros, ça va stimuler fortement les réponses TH1 localement dans le foie. Et en résumé, bien que ces conditions génèrent une inflammation hépatique marquée dans ces modèles, aucune n'est associée à la production d'anticorps spécifiques de HA, ce qui veut dire qu'on n'a pas de réponse adaptative contre l'antigène hépatique. Ça suggère donc une réaction inflammatoire locale, telle que la réponse anti-adénovirale qui est générée dans ce modèle-là, n'est pas suffisante pour rompre la tolérance vis-à-vis d'un antigène hépatique et qu'un autre événement est nécessaire à l'initiation de cette réponse. On a donc essayé de creuser cet aspect, on a essayé de reproduire un petit peu les modèles murins d'HAI précédents en étudiant la réponse HA spécifique après l'injection intraveineuse d'un adénovirus qui code pour la CRE. Donc cet adénovirus va en fait préférentiellement faire exprimer HA à la surface des hépatocytes, puisqu'il est hépatotropique, mais potentiellement aussi à la surface de n'importe quelle cellule transduite. Alors là, on voit chez ces souris adénocreux IV qu'on a bien une expression hépatique de HA, mais par contre, on a aussi une production d'anticorps spécifiques de HA. C'est-à-dire qu'avec l'adénocreux IV, l'expression hépatique de HA de manière concomitante à une inflammation hépatique est associée à la production d'anticorps spécifiques de HA, tandis qu'en séparant ces deux événements, on n'a pas de réponse contre l'antigène hépatique. Et en effet, ce qu'on a pu voir, c'est que en fait, l'adénocreux IV, lorsqu'il est injecté en IV, il va rejoindre le foie préférentiellement, mais aussi la périphérie, et notamment la rate, où on voit, nous, dans notre modèle, qu'on a une expression de HA aussi dans la rate. Et donc, cela suggère qu'on pourrait avoir un priming périphérique, c'est-à-dire la mise en place d'une réponse immunitaire mémoire spécifique de l'antigène hépatique en dehors du foie. Et que potentiellement, on aurait ce genre de réponse aussi dans ces modèles. Et donc, pour évaluer si ce priming périphérique est suffisant pour induire une réponse contre un antigène hépatique, on a comparé le modèle adénocreux IV avec un modèle où on dissocie l'immunisation périphérique de l'expression de l'antigène dans le foie en injectant en intramusculaire l'adénocreux ou un plasmide qui code pour HA, suivi d'un traitement au tamoxifène, donc soit chez des souris contrôle en orange qui ne vont pas exprimer HA au niveau du foie, soit chez nos souris qui répondent au tamoxifène et qui vont exprimer HA à la surface de leurs hépatocytes. Donc comme attendu, on voit bien l'expression de HA chez ces souris-là, en bleu, et on a aussi une production d'anticorps anti-HA suite à l'immunisation. Pour ce qui est de la réponse des lymphocytes T HA spécifiques, on voit que dans la rate, en fait, on détecte des lymphocytes TCD4 HA spécifiques et des lymphocytes TCD8 HA spécifiques en utilisant les tétramères, seulement chez les souris qui produisent des anticorps contre HA, donc ici en bleu, ce qui veut dire qu'on a une réponse adaptative complète contre l'antigène hépatique. Et quand on regarde dans le foie, on détecte une accumulation de lymphocytes TCD4 et CD8 HA spécifiques seulement chez les souris qui expriment l'antigène localement, comme vous pouvez le voir ici en bleu. Donc en fait, ça suggère que l'accumulation de lymphocytes antigènes spécifiques dans le foie dépend 1 d'un priming périphérique et 2 de l'expression de l'antigène de manière
locale, et donc potentiellement qu'une auto-immunité hépatique pourrait avoir une origine extra-hépatique. Je tiens aussi à noter on retrouve en plus faible nombre des lymphocytes TCD8 HA spécifiques après une simple immunisation intramusculaire contre HA, ce qui n'est pas le cas pour les lymphocytes TCD4. Et pour aller droit au but, on s'est intéressé au profil de ces cellules et plus particulièrement aux marqueurs d'activation chronique PD1 et TIGIT dans ce modèle-là chez les lymphocytes TCD8. Donc le modèle d'immunisation intramusculaire suivi ou non de l'expression de l'antigène dans le foie. Donc ici en cytométrie, vous avez l'expression de PD1 et TIGIT. Et lorsqu'on regarde l'expression de ces deux marqueurs à la surface des lymphocytes TCD8 dans la rate, le foie ou les ganglions drainant le muscle injecté pour l'immunisation ou les ganglions drainant le foie, on voit qu'on a une accumulation de lymphocytes TCD8 PD1 TIGIT uniquement dans le foie des souris immunisées qui expriment l'antigène localement. Et lorsqu'on regarde dans cette fraction-là double positive, le marquage tétramère, donc nos cellules HA spécifiques comparées aux lymphocytes TCD8 totaux, on voit qu'en fait on enrichit la proportion des lymphocytes TCD8 HA spécifiques, parce qu'en fait, bien qu'on détecte des lymphocytes TCD8 HA spécifiques dans le foie des souris après une simple immunisation intramusculaire, lorsqu'on induit l'expression de l'antigène dans le foie, on voit que 80% des cellules HA spécifiques qui sont présentes dans l'organe co-expriment PD1 et TIGIT. Ce qui suggère donc que l'expression de ces deux marqueurs, PD1 et TIGIT, par les lymphocytes, pourrait refléter une réactivité antigénique locale dans le foie, et ainsi, dans les autres modèles murins, et pourquoi pas chez les patients, que cette fraction de cellules pourrait contenir donc des lymphocytes T autoréactifs. Et donc on a essayé de creuser un petit peu cet aspect-là chez les patients en regardant le phénotype des lymphocytes TCD8. Donc chez les patients, on a pu avoir accès à un échantillon de foie d'une patiente en fait, qui a reçu une transplantation hépatique à cause d'une atteinte trop sévère de l'organe. On en a extrait les lymphocytes T intrahépatiques et on a analysé leur phénotype par cytométrie spectrale en comparant les lymphocytes T intrahépatiques CD69+, donc qui infiltrent le foie ou qui résident dans le foie, comparés aux cellules non résidentes. Et on voit ici le marquage PD1 TIGIT dans les lymphocytes TCD4 et CD8. En fait, on a une accumulation de ces cellules-là dans la fraction résidente de l'organe. Et en plus de ça, on a un phénotype qui est complété ici en violet par l'expression d'autres marqueurs d'activation comme CD38 et HLA-DR, ce qui suggère que ces cellules ont potentiellement réagi face à un antigène localement dans le foie. Ensuite, on a analysé, encore une fois par cytométrie spectrale, le phénotype des lymphocytes TCD8 mémoire présents dans le sang des patients HAI, en comparant 10 patients HAI en phase active en rouge, 11 patients HAI en rémission en rose et 5 patients NASH en bleu comme contrôle. On a réalisé une analyse non supervisée de ces lymphocytes TCD8 mémoire qui ont permis de répartir en fait, les cellules en 12 clusters que vous voyez ici, dont 3 clusters, le 7, le 8 et le 11 ici, qui sont significativement enrichis chez les patients HAI en phase active, comparés aux deux autres groupes. Et donc, quand on regarde le phénotype de ces cellules, donc là, plus c'est rouge, plus c'est exprimé, on voit que ces cellules expriment PD1, TIGIT, mais aussi HLA-DR et CD38, donc un phénotype qui est très proche des lymphocytes TCD8 qu'on a vu dans le foie de la patiente précédente. Et enfin, lorsqu'on regarde l'abondance de chacun de ces groupes de cellules dans le sang des patients, on voit qu'on a ça semble être corrélé à l'activité de la maladie, en fait, au taux de transaminase des patients. Donc pour résumer, l'ensemble des résultats que je vous ai montrés aujourd'hui suggèrent qu'une réponse autoréactive dans le foie et une accumulation de lymphocytes antigènes spécifiques dans le foie est peut-être dépendant d'un priming extrahépatique vis-à-vis d'un auto-antigène hépatique, que les marqueurs PD1 TIGIT pourraient refléter une réactivité antigénique locale dans le foie et que dans le sang des patients, on est capable de détecter des lymphocytes TCD8 qui sont associés à l'activité de la maladie et qui sont peut-être issus du foie des patients où ils ont réagi face à un antigène, ce qui pourrait donc à terme
peut-être servir potentiellement d'immunomarqueur pour suivre la maladie. Une hypothèse qui est appuyée par une autre de nos études récentes qui montre que chez les patients HAI, avant l'arrêt du traitement, l'abondance des lymphocytes TCD8 mémoire PD1+, CD38+, est corrélée avec un risque de rechute plus important après l'arrêt du traitement. Donc j'aimerais remercier tous les membres de l'équipe, notamment Sophie et Amédée, ainsi que tout le staff clinique du CHU de Nantes et le réseau Hepatimgo qui nous permettent d'avoir des échantillons biologiques humains à analyser. Et encore merci aux organisateurs et merci à vous pour votre écoute. Merci pour ce très beau travail, très bien présenté. Donc, les doigts se lèvent. Muriel. Merci, c'était vraiment super, bravo. J'ai 2 questions en fait. J'imagine que les expérimentations que vous avez faites chez des souris adultes, est-ce que vous avez essayé chez des souris plus jeunes? Et deuxième question, est-ce que ces marqueurs que vous avez identifiés pourraient servir, on a compris peut-être marqueurs de récidive, même si on n'est pas en récidive biologique. Est-ce qu'éventuellement il y a des développements thérapeutiques à envisager? Alors pour la première question, les expérimentations animales sont faites sur des souris entre 8 et 12 semaines, donc l'âge adulte pour elles. On n'a pas réalisé d'expérience plus jeune. On s'est dit que c'était bien d'être dans une fenêtre où le système immunitaire, en fait, il est mature et le foie aussi est mature. Donc oui, on se rapproche peut-être pas forcément des cas pédiatriques d'HAI, mais c'est déjà un bon travail comme ça. Et pour le côté thérapeutique, là, ce qu'on envisage un peu plus, c'est d'aller en fait d'utiliser ce phénotype de cellules qu'on peut isoler à partir du sang des patients pour aller directement avoir un reflet de qu'est-ce qui se passe dans le foie et mieux comprendre ces cellules pour à terme peut-être aller chercher des marqueurs qui sont un peu plus spécifiques de ces cellules-là. Donc voilà. Et Emmanuel. Ouais, moi je vais un peu dans le même sens de la question de Muriel. Nous on a en pédiatrie, on a des patients qui ont, comme chez vous, chez l'adulte d'ailleurs aussi, j'imagine, des patients qui ont des hépatites dites dysimmunes, séronégatives. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on les considère. Et le phénotype histologique et même clinique que vous décrivez ressemble beaucoup à ces patients avec un infiltrat de TCD8 activé et qui, parfois, chez les jeunes patients, nous font même suspecter des maladies type lymphohistiocytose familiale, enfin voilà. Et donc, je me demandais si votre modèle et votre population d'intérêt, ils ciblent les HAI classiques, séropositives, qui finalement ont les plasmocytes, etc., ce qu'on n'observe pas, nous, chez nos malades, enfin, chez les malades qui ont ces HAI séronégatifs. Donc, finalement, est-ce qu'il ne faut pas aussi aller chercher ces patients qui ont des HAI séronégatives, un peu particulière et qui peut-être relève de la physiopathologie encore plus précisément que vous décrivez là. Okay. Alors pour ce qui est parce que vous parlez du modèle murin, j'imagine, le modèle murin, bon, il faut être clair, c'est quand même un modèle qui est assez artificiel. Là, nous, on essaie de reproduire une réponse antigénique qui est exprimée par l'hépatocyte. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, nous, tout notre travail, il est basé sur justement cette réactivité antigénique. Donc, même chez les patients, on s'intéresse essentiellement aux patients qui ont des anticorps anti-SLA, voilà. Et on va aller rechercher les cellules qui sont réactives vis-à-vis de ces antigènes. Donc, c'est pas vraiment une question qu'on est en train d'essayer de creuser pour l'instant. On a quand même des critères qui sont, enfin, je veux dire, des ressemblances entre notre modèle murin et chez les patients HAI séropositifs. Donc voilà, je dirais plutôt que c'est pas une question qu'on est en train de soulever pour l'instant. Mais, Sylvie, une dernière question. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. Sur le plan un peu concept, est-ce que vous pensez que cette étape de priming pourrait, sur le plan cinétique, se passer pendant les périodes un peu silencieuses, encore silencieuses cliniquement, biologiquement de la maladie,
En d'autres termes, on pourrait peut-être agir sur ces périodes de priming des cellules avant que l'auto-immunité soit forte dans le foie. Potentiellement. En fait, C'est juste le concept ouais, bien que je sûr. trouve intéressant. Le concept là qu'on met en avant, c'est plutôt que c'est peut-être l'élément déclencheur. Donc peut-être qu'une fois qu'on a ce priming périphérique, après, alors là c'est autre chose, mais peut-être que ça pourrait évoluer vers de la chronicité. Et pour l'instant, dans notre modèle, on n'est pas encore dans ce stade de chronicité. Mais c'est clair que c'est intéressant d'aller chercher justement dans ces phases initiales quelle est la composante inflammatoire à ce niveau-là. Mais voilà, c'est quand même une question qui est très compliquée chez l'homme, puisqu'on a, comme je disais, un diagnostic qui est très tardif. Des fois, les patients sont déjà à un stade critique. Typiquement, la patiente qui a été transplantée, c'était 5 jours après le diagnostic qu'elle a été transplantée. Donc, tout dépend de quand est-ce qu'on peut détecter chez les patients qu'il y a une activité inflammatoire liée au foie, qui va être déterminante pour cette question.